Elle était mairesse de Longueuil déjà depuis 4 ans. Dimanche soir dernier, elle a été réélue avec une majorité assez écrasante de 88 %. Et il y a quelques heures, bien, on s'est déplacé pour la rencontrer, malgré son horaire très chargé. Elle nous a accordé une entrevue à TVRS. On vous la présente tout de suite. Catherine Fournier, merci d'être avec nous aujourd'hui, après quelques heures après cette victoire serrée à l'arraché, 88 des... 89 presque. Je 89. Vais prendre le petit point de plus. Là. Ah là là, oui. Merci beaucoup. Prenez-le, vous l'avez eu. Cela dit, je voulais quand même qu'on débute l'entrevue. D'abord, merci pour la disponibilité, mais je voulais qu'on débute avec, je pense, les choses, les vraies choses, puis les choses les plus importantes. Mm-hmm. Comment va la grossesse? Ça va très bien, merci. Ben oui, je me dis que mon fils aime déjà la politique parce qu'il m'a bien suivi dans ma campagne électorale. Puis, oui, il n'a pas tenté d'interférer. Il n'a pas donné de coup de pied pendant votre, discours de victoire? Je suis vraiment chanceuse. J'ai pas eu de fatigue particulière et tout ça, donc ça m'a permis de garder le même rythme. Tout ça, mais regarde-là, c'est le gros qui est fait. Le travail se poursuit. Mais avec la campagne en moins, parce que, tu sais, nous, j'étais mairesse, moi, durant la campagne électorale, donc la campagne, c'était seulement en plus. Fait que là, je pense que de revenir à un rythme qui est quand même intense, mais un peu plus régulier, je pense que ça va être bon pour la fin de ma grossesse. Ça va être bon parce que, de mémoire, je pense que c'est pour le mois d'avril. Début avril, oui. Début d'avril. Je suis presque à la moitié déjà. Déjà? Oui. Ça paraît pas beaucoup. Ben, c'est mon premier. Vous cachez bien ça. Voilà. Cela dit, oui, une victoire, franchement, éclatante, un balayage. Vous aviez déjà 15 conseillers sur 16 lors de la fin de l'ancienne législature. Vous en avez maintenant 18 sur 18. Ça s'interprète comment? Parce que, tu sais, vous l'avez vu, s'il y a quelqu'un qui l'a vécu, c'est bien vous, au cours des 4 dernières années. Il y a quand même eu un peu de mécontentement sur des dossiers particuliers. Je pense entre autres à vos fameux amis, les serres de Virginie du parc Michel Chartrand. Beaucoup de gens de l'extérieur de Longueuil, ça, c'est bien. Aussi. Je pense également au dossier de l'aéroport Saint-Hubert. Il y a des groupes de pression qui se sont fait peut-être entendre plus que d'autres, mais force est de constater que ça n'a pas eu beaucoup d'influence sur le vote. Mais ça demeure que c'est un très petit groupe de citoyens là, auxquels on fait référence. La plupart aussi qui ne vivent pas sur le territoire de la ville de Longueuil. Ceci dit, c'est des voix importantes là, qui méritent d'être entendues. Donc, en ce qui a trait à la société civile, moi, ma porte a toujours été ouverte. Les représentants des groupes pro-défense des serres ont été rencontrés à plusieurs reprises par mon équipe et moi. C'est juste qu'à un moment donné, quand on a fait 3-4 fois le tour... 3 fois, 4 fois, sinon 8-10. C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, puis là, je sais qu'on s'en plaignait, mais il y avait comme une limite à tout ça. Puis pour ce qui est de la coalition Alter, moi, j'ai toujours souhaité les rencontrer. Ils ont toujours refusé de me rencontrer. Donc, à un moment donné, un dialogue, ça va dans les deux sens aussi. Ceci dit, je pense que c'est quand même des cas un petit peu d'exception, mais autrement, on a quand même une société civile qui est forte, qui fait entendre sa voix. Je pense aux gens de la culture qui ont des revendications, des gens dans toutes sortes de domaines, les associations sportives qui se présentent là, au conseil de ville ou qui nous interpellent directement comme élus. Donc, les questions, puis la reddition de comptes, elle vient aussi de là. Ça ne prend pas seulement quelqu'un au conseil, comme membre du conseil. On dit, est-ce que c'est la question de l'opposition? Parfois, on l'a vu, l'opposition en tant que conseiller, parfois c'est constructif, parfois ça ne l'est pas. Mais je pense que ce qui est important pour nous en tant qu'élus, c'est de répondre puis de rendre des comptes à la population, aux citoyens, à la société civile. Puis ça va pouvoir se faire justement par le biais des conseils, mais par tous les moyens où les gens peuvent nous rejoindre. Parce qu'effectivement, le choix après, c'est le choix démocratique de la population. Absolument. Les gens ont voté pour notre équipe. D'ailleurs, c'est la première fois de l'histoire de Longueuil qu'on a un conseil dans la même équipe. Effectivement. À 100 qu'une équipe remporte tous les sièges. Je pense qu'il faut remonter au temps du Parti municipal de Longueuil, le fameux PML. Peut-être qu'il y avait un conseil complet, moi non plus. Selon les recherches qu'on a faites, il n'y en a pas eu. Okay. Il n'y en a pas eu de conseil complet. Donc, c'est un très grand gage de confiance. Mais il faut quand même toujours avoir à l'esprit, je suis quand même sensible à ça, là, du fait que il peut y avoir des critiques, dans le sens qu'il faut voir les angles morts puis prendre le temps de bien les expliquer, là, étant donné que il n'y aura pas des questions. Il y a des questions qui vont venir du conseil. Bien, c'est ça. Mais c'est pas dans un mode d'opposition. Mais en même temps, nous, il faut répondre aux questions constructives puis aux critiques légitimes. Mais ça, il y en a
il y en a peu importe la composition du Est-ce conseil. qu'il y en a à l'interne? Elle vient de l'extérieur. Oui. Ben, à l'interne, oui, on Des- a des bonnes discussions, puis ça, on pose des questions à l'administration, parce que vous savez, nous, en fait, un conseil municipal, c'est un peu comme un conseil d'administration aussi d'une organisation. L'organisation avance des projets, des Ouais, dossiers, selon mais- les orientations stratégiques Mais vous donnez portées par les l'orientation élus. quand même à Voilà. à la machine administrative. Exactement, mais après, il faut donc qu'il y ait une livraison de tout ça. Mhm. Mais non, généralement, en tout cas dans les 4 dernières années, Ouais. en termes d'orientation politique, il n'y a pas eu... on réussit vraiment à créer des consensus, là, autant au local qu'à l'agglomération. Parce que Donc, ça va assez bien. ouais, c'est une interrogation qu'on a entendue le soir de votre élection. Oui. C'est qui va poser des questions? Qui va Ben être oui. le Mais challenger c'est les au niveau citoyens, de l'administration de Catherine? c'est la population, c'est la société civile. Oui, puis de toute façon, c'est la population aussi qui a voté et qui vous a reporté au pouvoir de façon, je le répète, non équivoque, 88 Il y a même, Totalement, il y a même de vos conseillers qui ont obtenu des meilleurs scores que vous. Deux. Deux. Ouais. Jonathan Tabarrok, 91 Ouais. puis M. Azouz, 90. 90 Ouais. à côté dans le secteur Fatima. Exact. Puis Jonathan Tabarok, s'il y en a un qui a été mêlé au fameux dossier des Serres de Virginie, c'est dans son secteur. Ben voilà, hein, C'est c'est lui. dire à quel point les gens étaient Ouais. derrière aussi, derrière nous dans ce dossier-là. Contrairement à ce qu'on pouvait entendre, vous savez. Hein? Oui. Souvent, on entend une minorité très, très bruyante. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas la considérer, mais souvent, la majorité silencieuse, et, je veux dire, c'est important Ouais. de considérer son avis aussi. Là. Et là, vous avez obtenu, oui, 88 Il y avait deux opposants. Il y avait Sacha Parizella, qui était le seul opposant à la mairie. Il nous dit qu'il va continuer d'être une espèce de chien de garde au cours des 4 prochaines années. Est-ce que vous avez besoin de chien de garde, selon vous, au cours des prochaines années, Ben, moi, étant je trouve donné ça- la situation? Je trouve ça totalement correct. Ben oui, que M. Ouais. Parizella exerce son droit de citoyen de poser des questions. Comme je l'ai dit, moi, je pense que les citoyens doivent poser des questions, mais qu'on doit aussi avoir le souci d'être encore... Je pense qu'on avait déjà une approche très proactive en matière de communication, mais d'être encore plus. Oui. Puis c'est ce que je voulais dire par anticiper les angles morts, anticiper d'un œil extérieur de quelqu'un qui n'a pas toute l'information. Qu'est-ce qui pourrait être questionnable? Qu'est-ce qui pourrait être mis en question pour être en mesure de bien l'expliquer? Parce que même nous aussi, on se dit, d'un point de vue extérieur, on ne comprendrait peut-être pas cette décision-là. Mais quand on a l'information A, B, C, bien là, ça permet de mettre le casse-tête en ordre. Fait que je pense que ça va être d'avoir ce réflexe-là puis de l'inclure encore plus dans nos façons de faire pour permettre de répondre à un peu cette préoccupation. Là, vous allez vous retrouver quand même avec des nouvelles sommes disponibles, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'opposition du tout, vous n'aurez pas à allouer un budget au bureau d'opposition. Je pense que c'était près d'1 million. En fait, l'opposition, hein, peu importe il y a combien de membres dans l'opposition, il ça faut prend un savoir bureau, qu'il il y a un budget. obtient la moitié du budget du cabinet de la mairesse. ça. Donc, si moi, par exemple, mon budget est de 1 million, le chef de l'opposition a 500 000. Exact. Puis moi, par exemple, j'avais 14 membres de mon équipe, puis lui, mettons, dans le dernier mandat, il était seul, puis il y avait quand même 50 C'est ça. Mais cet argent-là, vous allez pouvoir vous en servir à d'autres fins. En partie. Mais il n'y aura pas de bureau d'opposition à Ville de Longueuil pour Non, les c'est 4 ça, mais je veux prochaines dire, il y a années. des gens, il y a des primes et tout ça de ces personnes-là qui quittent, qui vont devoir être payées à même le budget. Donc, potentiellement davantage dans l'année qui va suivre. Donc, l'année 2027, on va avoir accès à des sommes supplémentaires. En même temps, on a 18 élus aussi qu'on doit soutenir dans leur travail. Deux de plus. C'est sûr que les cabinets, habituellement, c'est vraiment pour le maire ou la mairesse, mais moi, je suis vraiment dans une approche où, je veux partager les ressources avec les membres de mon équipe pour aider tout le monde. Donc, c'est sûr que ça va être intéressant. Et les 4 prochaines années, vous avez déjà lancé le message que vous étiez pour vous concentrer les dépenses municipales sur les vieilles affaires, sur les structures existantes, sur les services existants. Tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on entend beaucoup. Les gens veulent que les services qu'on offre fonctionnent. Les gens veulent que quand ils s'inscrivent à un cours de natation, probablement que ce soit plus facile de s'inscrire. Puis deuxièmement, que le cours ne soit pas annulé parce que la piscine doit fermer en raison de problèmes techniques. Mais dites-moi donc, il n'y a pas de nouvelle piscine. Il y avait un projet de nouvelle piscine à Longueuil. Celui-là, il est à l'eau ou sur la glace? Bien, il est à l'eau parce qu'en ce moment, on a une piscine Rosanne-Laflamme qui est fermée plusieurs semaines par année en raison de son état de vétusté. Moi, comme mairesse, je trouve pas responsable de me dire on va se lancer dans la construction d'un nouveau complexe aquatique pendant qu'on a une installation qui existe déjà qui tombe en ruine. On va commencer par réparer celle qui tombe en ruine. On va s'assurer qu'elle soit fiable, qu'elle puisse offrir les services pour lesquels les citoyennes et les citoyens paient.
des taxes. Et ensuite, on verra avoir... je sais qu'il y a des besoins là, supplémentaires, mais Ben oui. si on reconstruit Rosanne-la-Flamme, on va aussi la faire mieux. Au lieu de faire 6 corridors, on va en Peut-être faire plus 8. grande, oui. Tu sais, c'est des réflexions comme ça qu'on va avoir. Donc, l'offre va quand même être augmentée. Mais à mon sens, c'est tout à fait logique de commencer par réparer ce qui est brisé, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas capable de livrer des services à l'heure actuelle, Ouais. puis rebâtir notre capacité financière pour que dans un deuxième temps, on soit capable d'aller faire de nouveaux projets. Parce que de nouveaux projets, en principe, il n'est pas censé y en avoir au Pas cours dans de les 4. 4 prochaines C'est années. ça. Mais 4 ans, ça passe vite. Hein. Je vous Ça le passe vite, confirme, là, mais- je vous le confirme. 4 ans, ça passe très vite. Donc, 4 ans de réinvestissement dans ce qui existe déjà, ce sera Ouais. pas... Ça fera pas de tort. Là. Puis je peux parler de l'état des routes, puis on aurait d'autres exemples à donner. Oui, puis parlant d'autres exemples, justement, votre édifice voisin de l'hôtel de ville, c'est un dossier qui ne semble pas se régler rapidement quand on parle de vieilles choses à Vous voulez régler. dire le marché public ou l'aéroport? Bon, OK. Non, pas l'aéroport, ça bouge. Oui. Mais le marché public à côté de Ouais. l'hôtel de ville, ça fait déjà quelques années là, qu'on voit le marché décliner. Il y avait, je pense, un comité où Oui, mais des en gens... fait, Ouais. c'est beaucoup encore resté dans notre esprit, mais en fait, le marché public a repris du galon là, dans les dernières années. Le taux d'occupation a augmenté de façon significative Ah oui? depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près. Donc, non, on a des nouveaux locataires, fait qu'on est toujours en train de voir comment on peut optimiser l'espace Ben pour oui. diminuer les frais d'opération C'est pour ça. la ville. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, ça s'est replacé un peu. Tant mieux. Les prochaines étapes, assermentation, je présume, au cours des prochains jours. Oui, Oui. exactement. Dans les prochains Oui. jours, c'est l'assermentation de tous les nouveaux élus et des anciens aussi. Oui, dans le sens que les anciens et les on nouveaux. on doit refaire notre assermentation pour les prochaines 4 années. Oui. Donc, Nomination des nomination, oui, des membres Pardon, du des membres comité du exécutif, comité exécutif. les présidents d'arrondissement, tout Ouais. ça. Donc, c'est des moments quand même excitants. Puis, tu sais, tous les nouveaux qui arrivent, la nouvelle dynamique que ça va créer. Parce que, oui, on a gagné tous les sièges, mais il y a plein de nouveaux élus parce qu'il y avait des Effectivement. nouveaux districts, des élus qui ne se sont pas représentés. Donc, ça crée, ça va être un conseil très dynamique, professionnel. J'ai bien hâte de travailler avec tout le monde. J'imagine, Catherine Fournier, merci beaucoup Merci. de la disponibilité aujourd'hui, puis bon mandat, Merci bonne grossesse beaucoup. aussi. Merci, c'est gentil. Merci. Voilà pour Catherine Fournier. On aura l'occasion au cours de la semaine et des prochaines semaines d'avoir d'autres nouveaux élus. Cela dit, on s'en va à la pause. On revient tout de suite après avec l'ex-député du Bloc québécois, Denis Trudel. À tout de suite.